Bonjour mes bien-aimés, en ce dimanche encore. Vraiment, pour moi, c'est toujours un plaisir. C'est un temps vraiment d'enrichissement. Quand on sait, dans ce pays, les semaines de travail auxquelles nous sommes exposés, vraiment, prendre le temps du dimanche, pour moi, c'est une source de joie. C'est le temps où vraiment je me rends. C'est le temps où vraiment je reprends des forces. Amen. Et je prie pour qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Ce temps que nous réservons particulièrement au Seigneur. Alléluia. Avant de continuer, je vais dire à ma sœur, la force que tu as reçue prophétiquement, alléluia. Habituellement, nous pensons que nous sommes appelés à porter des fardeaux, nous. Mais l'avantage que nous avons en Jésus-Christ, c'est que contrairement aux gens du monde, nous avons le privilège de porter des fardeaux pour déposer à ses pieds. Parce que nous sommes en contact avec lui. Cette force que tu reçois, c'est justement la force qu'il te faut pour translater les fardeaux. Tu les prends, tu t'en saisis. Il te donne le discernement, il te donne la clarté pour pouvoir les discerner. Tu t'en saisis et tu poses à la croix de l'Éternel. Tu les poses aux pieds de Jésus. Et tu prends le sien, car il est vidé. Alléluia. C'est ce travail qu'il te donne à faire. Amen. Et quand le verset précédent disait, si tu fais ce que je t'instruis, alléluia, concernant sa parole, concernant ton positionnement, amen, ce transfert sera facile. Ce transfert sera aisé. Alléluia. Et ainsi tu pourras être vraiment celui qui débarrasse ta famille. Alléluia. De cette façon. Reçois cela de cette manière. Mais que ce soit aussi pour nous un enseignement. Recevons cela de cette manière. Dieu n'attend pas que nous utilisons de nos forces. Alléluia. Parce que quand nous calons le fardeau sur nous, nous en souffrons. Amen. Mais nous devons pouvoir porter les fardeaux et déposer tout en gardant notre joie et notre paix. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un message assez particulier, comme une forme de témoignage. Mais je bénis l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est un Dieu cohérent. C'est un Dieu qui connaît le début et la fin de toutes choses. Nous ne sommes pas concernés. Mais quand j'ai entendu nous amener dans une prière d'accomplissement, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment celui qui nous conduit par ton Amen. Amen, amen. Parce que ce que je vais partager avec vous ici, c'est ce que le Seigneur m'a vraiment amené il y a plusieurs années déjà de ça, à savoir du processus de l'accomplissement d'amour, accomplir avec lui. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, je vais lire d'abord le verset dans Éphésiens 2, à son chapitre 10. Mais avant ça, je vais commencer à son chapitre 5. Et le chapitre 10, je vais m'arrêter. Le verset 10, pardon, à son chapitre 2. Éphésiens 2, je vais commencer au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants, en parlant de Jésus-Christ, avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons largement parlé de ce verset. Alléluia. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous aime. Ça, nous n'en doutons plus aujourd'hui. Et à travers ce que notre Seigneur a fait, il étale vraiment cette bonté. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit Paul, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut est un don. Amen. Yes. Il n'y a rien que nous puissions faire de nos propres forces pour dire que nous méritons le salut. Le salut est donné gratuitement à la croix. Alléluia. C'est ce que Paul veut nous expliquer ici. Ce n'est point par les œuvres
afin que personne ne se glorifie. Donc il n'y a rien de ce que nous pouvons faire par nous-mêmes qui va nous assurer le salut. Vérité. Amen. Quel que soit ce que nous faisons, nous pourrions faire pour Dieu, avec Dieu. Dans nos vies ou dans ce que nous pouvons appeler le ministère et tout ça, rien de tout ça ne nous assure le salut. Le salut nous est assuré à la croix du Calvaire. Le salut nous est assuré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gratuitement. Donc, il poursuit et il dit, néanmoins, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il nous dit que le salut est gratuit, mais il parle des œuvres. Mais c'est important. Des œuvres qui sont bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Ça veut dire que Dieu n'est pas non désireux des œuvres. Oui. Dieu veut les œuvres, Dieu attend les œuvres. Mais les œuvres que lui a préparées d'avance, c'est comme nous avons dit. Des œuvres à la limite qui ne viennent pas de notre propre réflexion. Amen. Et quand il dit ça, nous devons en tant que chrétiens être curieux, vraiment, et être désireux d'accomplir les œuvres qui viennent de lui. Amen. Les œuvres qui viennent de lui. L'accomplissement que nous pensons faire avec Christ, l'accomplissement que nous pensons faire pour Dieu, tout ce que nous pensons devoir faire, nous devons vraiment avoir fait et soif que cela coïncide avec ce que Dieu le Père veut et a préparé que nous fassions. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, la marche chrétienne est ainsi. Heureusement qu'on ne nous demande pas d'aller réfléchir et tout ça là. On nous demande de nous disposer en Christ et nous soumettre au Saint-Esprit afin qu'il nous révèle ces choses, afin qu'il nous convainc de cette voie à suivre, afin qu'il mette en nous la paix, la joie et aussi la capacité de faire ces choses que Dieu lui attend que nous fassions. Amen. Et ça, c'est dans l'accomplissement. Il y a quelques années de ça, vraiment, quand le Seigneur m'avait vraiment mis à part pour me builder, comme je le dis souvent, ou vraiment toute la journée, je n'avais que sa parole parce que le travail m'avait enlevé, la famille m'avait enlevé. Il m'avait vraiment isolé. Amen. Il m'a donné de travailler sur quelque chose parce que ma prière devant lui, c'était Seigneur, je ne veux pas une vie inutile. Je ne veux pas que ma vie soit inutile, Seigneur. J'ai suivi ta voix, j'ai dit oui, et je veux que ma vie soit productive. C'était vraiment le cri de mon cœur chaque fois. Il m'a amené et il m'a donné une instruction un jour. Il m'a dit, élargis l'espace de ta tente. J'ai reçu ça, élargir l'espace de ta tente. Comme d'habitude, je disais, qu'est-ce que je dois comprendre? Je lis dans la Bible, et je vous amène ceci dans le livre d'Ésaïe 54. D'Ésaïe 54, l'instruction est donnée à son verset 2, élargis l'espace de ta tente. Amen. Moi, je ne m'arrête jamais là. Je regarde toujours en haut, je regarde toujours en bas, je regarde ce que ça fait. Et dans le travail de ce élargir l'espace de ta tente, où je dis, j'ai envie de comprendre ce que l'Éternel veut vraiment dire. Quand il me dit élargir l'espace de ta tente, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Ce texte d'Ésaïe 54 m'a amené au fil des années à 24 messages, de moins une heure. 24 messages. La série Ésaïe 54 se trouve dans le site www.letalduroyaume.org. Et c'est à la suite de ça que le Seigneur m'a donné l'instruction de créer un site internet. Parce que désormais, ce qu'il m'amène à produire, je le mettrai sur le site pour que ça puisse nourrir les multitudes. Amen. Ce message, c'est le fondement même. Le Seigneur prend le temps pour pouvoir nous élargir, nous amener à comprendre comment on accomplit avec lui. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails de cet accomplissement. Je vous invite, j'ai envie d'inviter tous ceux qui veulent vraiment accomplir avec le Seigneur, tous ceux qui veulent être véritablement fixés dans
dans les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour lui. Je l'invite à lire ce message, à écouter ce message, à se laisser nourrir de ce message pour voir les stratégies que le Seigneur donne, pour voir ce que le Seigneur prend. Alléluia. Afin de se buter lui-même dans la manière où personnellement il va marcher dans l'accomplissement de sa destinée en œuvre avec l'Éternel. Amen. Amen. La première remarque, je vais faire quelques passages, je vais faire quelques remarques. La première remarque que j'ai faite quand j'étudiais ce verset, c'est que élargir l'espace de Satan, ça signifie beaucoup de choses. Dans l'élargissement, on peut parler de l'agrandissement. Quelque chose s'agrandit, c'est en surface, en largeur. On peut parler de l'augmentation en nombre, la quantité. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment en longueur. Mais c'est aussi dans l'expansion. C'est-à-dire, il y a une unité qui se met ici, et une unité qui se met là-bas, et une autre unité qui se met là-bas. Mais toutes trois font partie de même corps. Là, expansion. Amen. L'expansion traduit même le franchissement des limites, des frontières. Amen. Quand tu t'expands, tu occupes des territoires qui n'étaient pas précédemment les tiens. Amen. Mais dans l'élargissement aussi, il y a l'occupation. Occuper un lieu, parce que tu peux avoir un lieu, mais tu ne l'occupes pas. D'accord. L'occupation d'un lieu appelle à d'autres notions. Alléluia. Mais avant d'entrer au verset 2, écoutez ce qu'il dit. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Quand ton cœur crie au Père, quand tu soupires au Père, parce que tu penses que tu as séché, parce que tu penses que tu n'y es pas utile, il te répond. Rentre dans le joie. Manifeste ton allégresse. Parce que moi, je vais changer de circonstances des choses. Amen. Quand il parle de l'enfant, quand il fait ici allusion à l'enfantement, il dit éclate ton allégresse, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais la joie, il m'a fait comprendre au travers des deux messages de ce premier verset, dans la série des 24, que la joie était l'élément fondamental pour entrer dans l'accomplissement. Alléluia. La joie qu'on peut exprimer dans son cœur. Mais la joie n'est pas seulement le rire ou la danse ou la joie, c'est une forme de louange. Alléluia. C'est une forme de louange. Et le Seigneur dit, rentre dans cette place. L'image qu'il m'a donnée, c'est que tu as soif, tu as en main une bouteille. Dedans, il y a un nectar bien frais qui peut te rafraîchir. Mais le bouchon est fermé. Alléluia. Scellé. Tu dois d'abord desceller pour atteindre le nectar et pouvoir en jouir. Et la joie est ce qui décèle. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il m'a aussi fait comprendre que l'allégresse signifie la productivité de la lumière de ce qui j'en ai en Amen. Alléluia. Parce qu'elle brille, elle détruit la lumière qui marque la lumière de Christ qui est en nous. Alléluia. Les deux premiers messages de la partie de la élargir l'espace de ta femme de vie. En quoi est-ce que ça peut consister l'élargissement? Il n'y a pas de limite avec l'Éternel. Alléluia. Car il t'est traduit. L'instruction, c'est tout le verset 2. Élargir l'espace de ta femme. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieux.
Voilà l'instruction que Dieu donne. Si tu veux accomplir avec Dieu, il y a toutes ces étapes que tu vas franchir. La première des choses, c'est qu'il te demande, tu vas prendre le temps d'élargir les cordages. Alléluia. Il a dit, allonge les cordages. Si tu bâtis une tente, si tu veux l'agrandir, agrandir son état, la première chose, qui a déjà comment bâtir une tente dans les déserts et tout, même dans les jardins. Il y a la toile, non? Il y a les pieux, il y a les cordes. Donc tu plantes les pieux, et là où ta corde arrive, tu peux pas aller plus loin. Alléluia. Yes. Dieu dit, cette corde-là, ça va s'allonger. Si tu veux que l'espace de la tente soit plus grand, Yes. tu dois d'abord allonger les cordes. Yes. Et plus ta tente est grande, plus les pieux là que tu as enfoncés dans le sol, ça va tenir. Amen. Parce que s'ils étaient des pieux comme ça, il faut qu'ils soient des pieux comme Tout ça. à fait. Parce que cette tente qui est beaucoup plus grande, elle va recevoir plus de pression du vent qui arrive. Alléluia. Donc, c'est quoi les cordages? Moi, je dis rien à voir. Les cordages de Dieu, c'est quoi? Je vous invite, mes frères et sœurs, écoutez les messages et vous découvrez c'est quoi les cordages de l'Éternel. Allonge les cordages, c'est notre préparation spirituelle. Amen. La corde à trois fils, le sens du blanc Amen. La manière dont nous devons prier, la manière dont nous devons pratiquer sa parole. Alléluia. Si tu ne t'affermis pas dans ces choses, tes cordages ne seront jamais allongés. Amen. Raffermis tes pieux. Les pieux de la foi, les pieux de la connaissance de Dieu. Ces pieux fondamentaux que nous devons absolument affermir si nous voulons que ce que nous bâtissons tienne de soi. Amen. Sois ferme, profondément ancré dans le sol. Et Dieu dit, à ce moment-là, j'enverrai des déploiements de couverture. Alléluia. Parce qu'il a allongé tes cordes. Avant, tu avais une couverture qui faisait peut-être 2 mètres sur 4. Si tu allonges tes cordes, désormais, dans ta tente fait 20 mètres. Il y a des espaces qui ne sont pas couverts. Oui ou non? Tout à fait. Il a dit, j'envoie des déploiements de couverture. Ils viendront poser des couvertures. Oh Dieu, toutes les connexions que le Seigneur peut établir dans ta vie quand tu bâtis avec lui. J'ai l'habitude de dire, les déployeurs de couverture, ils sont dans leur propre ministère. Quand Dieu envoie un déployeur de couverture dans ta vie, une connexion, un homme de Dieu pour t'enseigner, un autre pour faire ci, même quelqu'un qui vient pour te donner des fonds pour contribuer à ci ou contribuer à ça. Il y a des gens qui ont des témoignages. Quand ils étaient vraiment dans le besoin, quelqu'un est venu leur dire, voilà une maison que nous même appartient, c'est devenu l'église, des trucs comme ça. Dieu dépend. Mais ces personnes sont dans leur propre ministère. Quand l'Éternel Dieu a pris Samuel et a dit à Samuel des choses à faire avec Saül, quand lui-même l'avait envoyé Saül, Samuel n'était pas là pour Saül. Samuel était prophète de l'Éternel. Yes. Et faisait ce que l'Éternel lui avait demandé de faire sur Saül. Alléluia. Yes. Que Saül le paye, ne le paye pas, parce qu'il ne le fasse pas. Lui, il est en train de faire ce que Dieu fait. Tout à fait. Et les déclarations de couverture sont comme ça dans nos vies. Alléluia. Nous devons les voir comme ça. Amen. On peut dire ce que l'on veut. C'est Dieu qui a demandé à Élie d'aller chercher Élisée. Ce n'est pas le contraire. Quand Jésus-Christ a stoppé Saul de Tarse sur la route de Damas et qu'il l'a envoyé Ananias opérer sur lui le ministère de délivrance. Ananias était tranquille, c'était qu'Ananias. Parce que dans ses voyages précédents, Ananias fait partie des gens que Saul de Tarse avait brutalisé, écrasé la maison. Mais si c'était que il n'a pas dit à Dieu, qui celui-là? Ah, jamais. Il est venu ici, il a fait toute ma famille.
Non. Anania, tu vas faire ce que Dieu te dit de faire. Tu vas faire accomplir ton ministère. Alléluia. Et quand il vient accomplir son ministère sur Saul de Tarse, pour qu'elle devienne pauvre, il est en train de vivre sa destinée. Alléluia. De bon comprendre cela. J'ai toujours dit les rois mages avaient été préparés d'avant pour la venue de Christ. Amen. Personne ne pouvait les retenir. Jésus-Christ ne leur a pas dit, oh, je suis né, venez avec les cadeaux. Ils ont vu les œuvres de Dieu parce qu'ils avaient reçu cette instruction. Ils sont allés accomplir leur ministère. Yes. Dieu enverra des déclarations de Dieu. Amen. De ceux qui se préparent à accomplir. Amen, amen. Oh Père, c'est ma prière. Papa Seigneur, que le temps des déclarations de couverture soit avec nous. Amen. Oui, Père Seigneur. Et quand l'instruction finit, le Père ne se sait pas. Le Père veut vous faire comprendre où il va. Le Père veut vous faire comprendre pourquoi il fait les choses. Le Père veut vous faire comprendre quel chemin il veut suivre. Parce qu'il veut que vous marchiez dans ce chemin avec lui. Amen. Il dit, car, parce que si tu étends, si tu élargis l'espace de ta tente, voilà pourquoi je te demande ça. Car tu te reprendras à droite et à gauche. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on appelle ça de reprendre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Quelque chose qu'il a déposé en toi. Mais ça doit sortir pour se déverser. Alléluia. Ça doit sortir de toi pour se déverser. Donc, en élargissant l'espace de ta tente, tu donnes l'opportunité au Père de te remplir d'une essence, de te remplir de son flot, afin que ça se répande à gauche et à droite. Mais sachez que quand Dieu parle de gauche et à droite, c'est qu'il parle de l'action et de la prophétie. Alléluia. Christ prophétie et celle d'esprit d'action. Tu te répandras dans ces deux dimensions. Alléluia. Ta postérité envahira les nations. Il a dit plus haut, il te donne quoi? Les enfants de la, celles qui n'enfantaient pas. Ce que tu enfantes en productivité spirituellement, ça envahira les nations. Que quelqu'un se dise ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Et ça peuplera les villes désertes. J'ai dit, Seigneur, comment on peut? Tu dis que ça va peupler les villes désertes. Comment tu nous dis qu'on va penser que ça va peupler les villes désertes? Mais ce n'est pas pour les hommes, mais ce n'est pas pour les multitudes. Alléluia. Oui. J'aurais fait déserter la ville de toutes les forces des ténèbres. Quand tu te déploies, tu arrives, les anges ont déjà précédé. Et ont déjà sorti tout ce qui est preuve. Alléluia. Yes. Afin que tu remplisses de la nouvelle chose que l'on apporte. Amen. Amen. Voilà ce que le Père veut. Car en élargissant l'espace de ta tente, voilà où il t'amène. Il faut que tu te déploies, que tu te déverses la gauche et la droite, et que tu envahisses les gens, et que tu peux faire les vies des gens. Ça, c'est la finalité de Dieu avec toi. Il continue à t'expliquer ce qu'il va faire. Mais avant ça, il te rassure. Parce que tu peux même déjà être à son pouvoir, mon Dieu. Il te dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Amen. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Mais tu oublieras la honte de la jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre qui tombera, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, un peu seulement, je t'avais abandonné. Mais avant, avec une grande affection, je t'accueille. Dans un instant de colère, je t'avais un moment de lever ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé,
J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus militer contre toi et de ne plus te menacer. Alléluia. Amen. Ce passage est intitulé, c'est le message La restauration en Abraham. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit m'a entré dans une autre dimension. Il m'a fait comprendre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont quelque part au fond d'eux beaucoup de gêne à se projeter véritablement dans Israël, à se projeter vraiment dans Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Il y a même beaucoup d'enseignements qui veulent dissocier un peu ces choses. Amen. C'était aussi mon cas au début de ma foi. J'avais toujours de la peine en lisant les psaumes et tout. Quand je proclamais le psaume 148, je proclamais. Et à la fin, il y a un dernier passage où l'Éternel dit le peuple qu'il s'est choisi et tout. Ça me dérangeait. Je l'ai au fond de moi. Et je trouvais toujours une formule pour me sentir concerné par ce message. Alléluia. Mais lors de ce message, le Saint-Esprit a ouvert les yeux. Alléluia. Et m'a parlé vraiment de la bénédiction en Abraham et de la bénédiction en Christ. De l'héritage du monde à deux voies. Alléluia. De l'héritage du monde par la foi et par la grâce. Amen. Et que c'était deux choses différentes. Et que si je voulais entrer dans mes bénédictions, mes grâces terrestres, je dois me blottir en Abraham. Amen. Je dois marcher jusqu'à Bethel pour être sous la porte de déversement. Parce que c'est en Abraham que toute cette grâce matérielle de la vie de terre a été donnée. Je te bénirai, Abraham, pour les nations et pour les familles toutes sur la terre. Alléluia. Et ça m'a fait comprendre que, effectivement, en Abraham, en Isaac, personne ne parle de la vie éternelle. Il n'est pas question de vie éternelle avec eux. Il parle des choses de ce qu'ils peuvent posséder, de ce qu'ils vont avoir comme propriété, comme bien-être, etc. Parce que c'est ça qu'il a décidé en nous. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu ouvrir cette porte pour nous. Amen. Jésus-Christ est venu pour cette porte pour nous et nous connecter à la bénédiction d'Abraham. Parce que Jésus-Christ vient nous faire de nous ses enfants, dont nous devenons les fils de Judas. Alléluia. Nous devenons de la tribu de Judas. Amen. Et Jésus-Christ est venu avec sa grâce pour ouvrir la porte de la vie éternelle. Amen. La porte de la vie, la porte de vie saint du Père. Amen. Et que ces deux voies forment le héritage. Et c'est Paul, vraiment dans la révélation des mystères, qui ouvre ce pan pour nous fixer là-dedans. Amen. Donc que nous ayons la conviction lorsque nous prions. Que nous ayons quand on dit de manière juste globale, prions pour Israël. C'est la nation des nations. C'est pourquoi on ne t'explique pas. Et moi j'ai toujours dit, moi ce n'est pas les hommes. Parce que Israël, je vous ai déjà expliqué le message suivant, ce sont les lutteurs de Dieu. Israël, c'est le peuple de ceux qui veulent rentrer dans leur destinée avec le Père. C'était le cas de Jacob. Il était comme moi le fils d'Isaac, mais il est devenu Israël parce qu'il a dit, ne rate pas ma destinée. Alléluia. Je veux accomplir avec toi, Père. Parce que si on ne regardait que l'accomplissement, il était riche, il avait des femmes, il avait des enfants, des esclaves, il avait tout. Si c'était que l'accomplissement terrestre, qu'est-ce qui manquait à Jacob? Il a dit non, j'abandonne tout ça, parce que je veux accomplir ce que toi, tu as préparé d'avance. C'est dans ce contexte qu'on parle d'Israël. Alléluia. Ce ne sont pas les individus, ce n'est pas une nation. Quelqu'un va nous dire, oui, allez à Netanyahou, il fait que faire les guerres, je m'en fous de Netanyahou, je ne le connais pas. Où est Israël? Alléluia. De même, quand on te dit que connecte ton
regarde pas Canaan, parce que Canaan, c'est la terre promise. C'est la terre que l'Éternel a promis, où doit couler le lait et le miel d'une certaine manière. Donc c'est ça, c'est cette grâce spirituelle que tu recherches. Quand tu connais, alléluia, comprenons ces choses. Et le Seigneur te rassure. Et moi, ce qui m'a touché ici, il a dit c'est l'Éternel des armées. Là, c'est l'Éternel des armées qui se tient et te rassure. Ça veut dire que dans la défense, il est présent. Il en fait son affaire. Alléluia. Ne crains plus. Ça commence comme ça. Gloire à Dieu. Il poursuit. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Malheureuse bâtie de la tempête, et que nul ne console. Voici, et il commence. Il commence à te déclarer comment il opère. Dieu est tellement bon qu'il veut que, si nous voulons avoir les yeux ouverts, éclairés par le Saint-Esprit, nous le verrons agir. Amen. Nous le verrons agir. Parce que lui le fait, il a dit qu'il ne fait rien en cachette, il ne fait rien sans avoir informé. S'il a établi les prophètes pour aller dire dans l'Ancien Testament, pour aller annoncer la nouvelle, s'il a établi les personnes pour écrire les évangiles, pour enseigner les choses, c'est afin que nous n'en ignorons rien. Amen. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit voici. Le voici là, ça veut dire qu'au moment où tu vis, il s'agit de ce temps-là. Amen. Tu ne te reportes plus à 2000 ans ou à 5000 ans parce qu'il parlait à la bouche d'Isaïe. Non. Voici là, c'est maintenant. Je garderai tes pierres dans tes moines. Si tu veux élargir l'espace de ta tente, si tu veux faire comme je te dis, moi je te dis que je garderai tes pierres dans tes moines. Alléluia. Découvrez en écoutant les messages, c'est quoi les pierres, c'est quoi l'antimoine. À quoi est-ce que le Seigneur veut que vous compreniez l'antimoine? L'antimoine qui rend les pierres, c'est-à-dire non corrosif, qui rend les pierres non agressées. On ne peut pas les agresser. Inaltérables, voilà le mot. Amen. Inaltérables. Amen. Pur. Parce que même le soleil vient, parfois tu bâtis ta maison, ça change la couleur de la peinture. 10 ans après, on dit la vieille maison. Dieu dit que si c'est des pierres que lui, il a gardées dans ses moines, Alpha, Oméga, ça va rester dans la même. Alléluia. Écoutez, c'est quoi les pierres? Vous comprendrez qu'avant de commencer quelque chose à l'envers, il présenterait vos pierres. Alléluia. Afin qu'il ait gardé dans ses moines. Ils vont mieux. Amen. Amen. Et il dit, je te donnerai les fondements de saphir. C'est non, ne laisse pas des cordages. Moi, je te donnerai les fondements de saphir. Écoutez le message et comprenez les fondements de l'Éternel. Et écoutez la signification du saphir pour l'Éternel. Alléluia. C'est la grâce des élus. La grâce de l'élection de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alléluia. Écoutez le message, vous comprendrez cela. Parce que Dieu dit que si tu fonctionnes de cette manière avec lui, il fera de toi un élu. Il te fera rentrer dans une dimension d'élection. Amen. De ceux qui payent le prix pour avancer. De ceux qui veulent aller loin avec l'Éternel. Il dit, je ferai des créneaux de rubis. Écoutez le message. C'est quoi les créneaux? Et pourquoi le rubis? Alléluia. On peut. Sachez que les créneaux entraînent aux opportunités que le Seigneur met, à ton positionnement. Imaginez le créneau. Quand tu veux faire un créneau, tu fais un créneau quand? Garer. Pour garer. Mais est-ce que c'est un simple. Tu te gares simplement? Est-ce que le créneau permet de se garer à tout moment? Il y a des moments où tu veux garer, tu te fais en l'air, tu te mets. Le créneau, c'est un espace entre deux choses. C'est un positionnement spécifique. Tu dois manœuvrer pour prendre ta place. C'est les places
qui sont à la limite, qui t'étaient réservées, parce que généralement, quand on fait le crime, il fallait une place. Tu t'insères et tu manœuvres pour pouvoir bien ajuster. Dieu dit que ce sera pour l'heure de notre vie. Amen. Amen. Il faudra de ton positionnement, de tes opportunités. Alléluia. Tes portes d'escargot. Oh my God. Parfois on lit la Bible, on croit que ce sont des simples mots. C'est pas simple. Des portes d'escargot. Dieu ici parle de brillance. L'illustration qu'il a donnée, c'est lorsque il a été question de oindre Jéhu pour aller accomplir une mission particulière, celle de détruire Jézabel. Pour ceux qui lisent. Jézabel avait déjà causé la terreur jusqu'à Élie. Élie. 3 personnes ont remplacé Élie. Pour la grâce qui était dans Élie. 3. Un roi. Un prophète. Amen. Et les sacrificateurs ont remplacé Élie pour accomplir la destinée. Jézabel. Mais Jéhu devait être convaincu. La parole de Dieu dit qu'on a envoyé un prophète, un jeune prophète. On lui a donné les instructions. On a dit tu vas l'appeler, vous allez aller un coup. Tu vas lui dire ceci. Ensuite tu vas jeter ce truc sur lui. Mais fuis. Fuis. Parce que celui-là, ce qui va devenir après, c'est autre chose. Fuis. Il est parti. Il a appelé Jéhu au milieu de ses soldats. Il dit, on m'a envoyé te dire quelque chose. Je lui ai dit, il ne faut pas vous fatiguer les gens avec vos histoires. Moi, je suis dans la guerre. C'est là assez compliqué. Et non. Ils vont dans un endroit un peu secret. Il a donné le message comme une récitation. Tu seras roi de... Je n'ai pas tout le texte. Mais il lui dit en descendant que tu es point pour être roi, tu descends, tu détruiras, tu l'appelles, c'est-à-dire que j'ai eu le regard, c'est comme un fou. Tu vas voir, tu machin et tout ça. Quand il a pris le roi, comme il a jeté comme ça sur Jéhu, il a fui. Jéhu même un peu l'attrapé, il détache tout ça. Lui, il est dans un déployage de couverture qui est dans sa mission. Alléluia. Jéhu prend ça comme un amusement, c'est ça. Bon, il sort de la pièce et il repart pour trouver ses amis. Mais quand il sort de la pièce, pour descendre les escaliers, ses amis se lèvent, viennent jeter leur manteau sur les marques de l'escalier. Mais il dit même, c'est quoi ça? Parce que ses amis voyaient en lui ce que lui-même ne voyait pas. La brillance. Alléluia. La brillance qui inscrit en toi une... Parce que les portes d'esclavons, c'est comme les portes des châteaux. Il y a des... Chaque châtelain, chaque roi a ses... Voilà, c'est marques, c'est... À ses effigies, à son sigle de reconnaissance, qu'il part comme ça. D'autres, c'est pas, d'autres sont même des animaux, des lions, voilà, chacun. Donc on sait, quand on passe, on sait que non, ça c'est tel roi ou tel châtelain ou tel machin, etc. Et sur les portes, pendant la nuit, pour qu'on reconnaisse l'entrée de ta porte, ça brille dans la nuit. Amen. C'est une voie de reconnaissance. Donc, quand Dieu dit qu'il va faire des portes d'escargot, et j'ai compris à ce moment que les portes étaient faites dans l'époque, avec du bois, vraiment du bois d'acacia, et que le bois d'acacia avait une particularité. Quand il était jeune, son sucre, son fluide, coule comme le sang. C'est le bois rouge. Au pays, on a le bois, on a le bois qu'on appelle le bouligan. Ça me fait penser à ça. Rouge comme le sang. Solide. Donc quand tu fais un meuble de bouligan,
les mains du menuisier ont travaillé. Parce que c'est ça. Donc quand ta porte est d'escarboucle, pour la casser, il y a une seule. C'est la grâce de la reconnaissance. C'est la grâce de la confiance. Et désormais, quand Jéhu est parti, parce que Dieu l'envoyait presque combattre contre le roi pour lequel il était en train de combattre. Et il s'est levé, il a une nouvelle direction. Lui, il a lancé comme un seul soldat, mais chaque fois que quelqu'un venait devant lui, il se mettait derrière. Il se rangeait à ses côtés. Et c'est comme ça que même les deux, celui le fils d'Akab et le roi de Judée, ont fait allégeance. Parce que lui, il entrait là pour en finir avec eux. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse de nos temps. Amen. Porte de notre victoire des portes d'esclaves. Amen, amen, amen. Et toute ton enceinte, toute ton enceinte, je remplirai de pierres précieuses. Amen. Mais ces pierres précieuses, ce n'est pas la richesse. C'est pas dire que tu as les bijoux, tu as les machins. La pierre précieuse. Et ça, le Seigneur donnait la révélation quand nous étudions la pierre qui va faire le crayon. Il m'enseignait sur la notion de sa préciosité. Ce qui est précieux pour le Seigneur, ce sont des choses qui plaisent à son cœur, qui mettent la joie dans ton cœur, mais qui plaisent au cœur du Père. Lorsque lui-même il dit qu'il va faire, si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Parce qu'à ce moment, il mettra ses pierres précieuses dans ton cœur. Il mettra ses désirs dans ton cœur, afin que ton cœur aime ce que Dieu aime. Avec ça, on garde la confiance. Allez, parce qu'en faisant de lui tes délices, tu te disposes à manger ce qui est de lui. Alors tu te remplis de ça. Alléluia. Que monte dans nos cœurs le désir du Père. Alléluia. Parce que ce sont ces désirs que lui donne. Amen. Beaucoup utilisent ce verset. Il dit, je fais de toi les délices, mais tu me donnes les désirs de mon cœur. Mais son cœur, c'est le désir du coin, là, le désir du quartier. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut demeurer dans ces choses. Et il dit que oh, Dieu mon roi, Dieu mon père, parce qu'il va me permettre de faire. Non. Plus tu vas trouver que Dieu est ton roi, plus il va être vraiment le délice de ce que tu veux manger, plus c'est lui qui va être en toi. Amen. Et s'il est en toi, ce sont ces choses que tu vas aimer. Tout à fait. Tu n'aimeras plus les choses d'à côté. Yes. Alléluia. Et il dit qu'il va remplir ton enseigne de pierres précieuses. Tu seras environné des choses qui te concernent. Tu seras environné des choses qui veulent que tu fasses. Alléluia. Oh, mon Dieu. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen, amen. Et grande sera la prospérité de tes fils. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu seras affermi par la justice. Amen. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. Ça, ce sont des choses que nous avons étudiées, qui atteignent ta foi. Alléluia. Ta foi sera affermie. Parce que ces choses-là, les ennemis de la foi, n'approcheront toute ta vie. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon pour eux et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Amen. Que le destructeur de l'Éternel brise toutes les armes façonnées par l'ennemi sur nous. Amen. Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Condamnons les langues qui parlent en opposition au plan de Père. Et tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Qui est au service de l'Éternel. Amen. Amen. À part la main de ce qui n'a qui s'est levé en premier. Peut-être c'est elle qui s'est Serviteur de l'Éternel, présent. Oui. Alléluia. Serviteur de l'Éternel. Dieu dit que ce que tu viens de dire là, c'est ton héritage.
Amen. C'est ton héritage. Amen. Prends-le et proclame-le dans toutes les circonstances. C'est ton héritage. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Amen. Dit l'Éternel. Béni soit son Seigneur. Amen. Que cette parole te dise dans la vie. Je vous invite, pour tous ceux qui ont à cœur d'accomplir quelque chose avec l'Éternel, écoutez ce message. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Alléluia. Et à l'exemple de ce Ésaïe 54, sur le site de l'héritage du royaume, il y a plein de séries de messages pour calmer. Dieu veut que nous parlions d'accomplissement. Dieu veut que nous parlions de ces choses. Soyez bénis. Et ceux qui vont écouter, n'hésitez pas, non seulement à vous abonner sur YouTube, je veux dire comme en femme, à liker, à partager surtout. Parce que moi j'ai fait cette remarque. Même les messages que nous avons ici dans cette femme, nous les envoyons sur le groupe. Mais nous les écoutons. Mais nous n'en faisons pas profiter autour de nous. Nous n'avons pas la réaction systématique de saturer notre Facebook avec. C'est quelque chose d'amour, quelque chose de béni. Sois généreux et la bonté du Père. Communique, remplis leur vie avec ça. Amen. Nous le faisons vraiment aisément avec tellement de choses qui ne nous concernent pas. Mais les messages que le Seigneur nous donne et nous concerne, nous ne les partageons pas. Amen. Amen. Utilisons ces raisons pour faire passer la vérité sur la parole de Dieu. Oui. C'est comme ça que les uns et les autres vont être touchés. C'est comme ça que les uns et les autres vont être convertis. Ils pourront grandir et ils seront de véritables enfants de Dieu. Et vont croître pour devenir des fils. Amen. Et des disciples en Christ. Amen. Et nous allons contribuer, chacun à sa manière, chacun à son niveau, alléluia, à bâtir, à préparer les routes. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. C'est ce que je voudrais partager, en même temps comme témoignage, mais aussi comme édification avec vous ce matin. Donc, je suis Jésus. Gloire, gloire. Et me réveiller en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.